Et cette étape-là, dans cet apprentissage, en fait, où j'apprends aussi, parce que pour savoir qui je suis, il y a une démarche à faire, c'est j'ai besoin d'apprendre à réfléchir. Et ça, c'est là où le pas blesse. Et quand je dis réfléchir, ou la tfkir, ou l'aql, tout simplement raisonner, là, on va entrer dans autre chose. Et quand je dis, ben tiens, lorsqu'on parle, en fait, la grande majorité, illa man rahima, rabbi, entre nous, ok, ne réfléchissent. Réfléchir au sens, oui, analytique, au sens comme ça, oui, ça c'est bon, pas de problème, pas sûr. Mais réfléchir qui est, qui est le fait de raisonner, ça c'est autre chose. Ça c'est réellement autre chose. Pourquoi? Je vais pas aller chercher les raisons, entre autres, l'éducation était là. L'éducation que nous avons eue est une éducation de vas-y, va apprendre et tu me ramènes ce que la marchandise que je t'ai donnée, viens la réciter. Donc, si il y a la plus mauvaise des créations qui a été faite par l'homme, c'est l'école dans sa nature ou dans son format actuel. D'accord? Donc, et là, ce que je suis en train de dire simplement, c'est le besoin de toute façon de savoir réfléchir et de savoir raisonner. Et quand je sais réfléchir et que je sais raisonner, il va venir, j'aurai besoin d'aller m'intéresser à quelque chose d'extrêmement fondamental. Extrêmement fondamental, c'est ma parole, c'est les mots que je suis en train de dire. Parce que les mots, il y a une phrase que vous êtes en train de dire, les mots génèrent les mots. Les mots M-O-T-S génèrent les mots M-A-U-X. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi avec la psychobiothérapie, c'est ce que j'ai appris avec Mohamed Moudni, c'est ce que j'ai appris avec Jové, c'est ce que j'ai appris c'est ce que j'ai appris tout simplement avec Abdelrahman Dakar al-Hashimi, l'importance du mot. Mais au fait, à la porte l'Akbar, je vais juste là, après la prière, ça c'est un mot important. Voilà. Ça c'est un mot qui est très important, une parole très importante. Allahu Akbar, Dieu est grand. Et donc, je reviens en fait, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que on va retrouver en fait, chacun va le prendre comme, c'est-à-dire à sa façon. Lise Bobo, quand elle va en parler à sa façon. Christian, lorsqu'il va en parler, il va en parler à sa façon. Mohamed, quand il va en parler, il va en parler à sa façon. Ok? Chacun, en fait, et c'est pas qu'ils sont différents, mais c'est juste que chacun va va voir tout simplement, va tourner le viseur sur un côté du sujet. Et donc, l'importance du mot, parce qu'au final, lorsqu'on parle de qui je suis, que je dis je suis une âme, et on va dire que c'est la psyché. Et cette psyché, ok, aujourd'hui, souvent, on a le tort de la limiter au mental et à l'émotion, au sentiment, d'accord? Sentiment, émotion, et de toute façon, ces sentiments, émotions. On va dire juste que on a tendance souvent à la limiter à ce duo-là, hein, mental, émotion. Mais pour moi, l'âme, elle est au-delà. Elle est au-delà de ça, c'est un tout. Ça, c'est uniquement parce qu'on est encore dans cette vision, on est en train de décortiquer, on est en train de découper. On est en train de découper et l'humain a besoin de découper pour mieux comprendre. C'est un peu comme ça que la médecine, d'ailleurs, conventionnelle, c'est basé simplement, c'est-à-dire elle s'est développée, c'est sur la base, on va découper le corps et on va commencer à regarder organe par organe. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait, pour faciliter la tâche, on va dire, bah, tiens, OK, la psyché, c'est la partie mentale et la partie émotionnelle. Même si pour moi, ça va au-delà de là, et je pourrais le dire. Mais je veux dire juste que moi, juste s'arrêter au mental ou bien à l'expression même de l'émotion ou du sentiment. Finalement, c'est des mots, c'est que des paroles. Et là, j'aime beaucoup la phrase que dit Jové. Au fait, ce sont nos conflits psycho-organiques, ce sont nos conflits mentaux qui vont créer nos conflits, qui vont créer des problèmes physiques, des conflits physiques. Et donc, lorsque Jové parle, ce n'est pas du tout le même regard qu'il a de la psychobiothérapie. Simplement, lorsque Jové il est en train de parler de ça,
Ce que je lui emprunte, c'est l'idée de le penser à l'envers. Ce n'est pas le penser négatif ou le penser positif, ou le sentiment négatif ou le sentiment positif. Il y a un penser à l'endroit et un penser à l'envers. Il y a un sentiment à l'endroit et un sentiment à l'envers. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça parce que tout simplement, qu'au fait, lorsqu'on va étudier sur les émotions ou sur les sentiments, ou quand on parle par exemple de la colère, il n'y a pas que du négatif. Ce n'est pas un sentiment ou une émotion négative. Ça peut être une émotion ressentie négative, mais ça peut être aussi positif parce que la colère, nous en avons besoin aussi. D'accord? Donc, pour notre équilibre, nous en avons réellement besoin. Donc, je vais continuer simplement sur cette importance du mot. Et donc là, c'est parce que simplement que les mots, et on va le voir en quoi ces mots-là, ils ont un impact sur le corps. Et ça me ramène à parler en avance très rapidement, c'est que nos pensées à l'envers, nos pensées avec du jugement, nos pensées en référence externe, nos pensées avec des peurs, avec de la peur, nos pensées avec tout simplement soit de la culpabilité, d'accord, ou ce qu'on appelle nos pensées verrouillantes, ou tout simplement, je ne parle même pas de croyances limitantes, parce que finalement, les croyances limitantes elles-mêmes, c'est uniquement des mots. Ces pensées-là, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau du corps? Et ça, on va aller dans cette relation entre le mental et le corps, juste pour que vous compreniez. Elle va tout simplement plus facilement, je vais juste pour expliquer rapidement, va générer du stress oxydatif. Et ce stress oxydatif va tout simplement générer soit un dysfonctionnement organique, soit que le tissu va être touché, ou tout simplement une défaillance même au niveau du corps. Donc, c'est tout dépend. Merci. Voilà. Et donc, et donc, et donc là, on parle parole, et donc il y a la troisième clé dont nous avons parlé et qui est très importante, c'est maîtriser le mot. Maîtriser, c'est un peu beaucoup, mais au moins avoir le mot à l'endroit, avoir des pensées à l'endroit, travailler pour avoir des pensées à l'endroit. On va y arriver, nous sommes en train juste de poser. Maintenant, on n'a pas encore pris le chemin. Donc, juste pour que vous compreniez, on n'a pas encore pris le chemin. C'est le préparatif au chemin. Et donc, là, c'est encore, on est dans cette science, on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre. C'est juste que, à la différence, qu'est-ce qu'il y a? C'est que là, je suis plutôt en train d'apprendre, je suis en train de sortir de l'ignorance, et au final, le chemin, il va me permettre quoi? C'est que je vais mettre en action ce que j'ai appris. Je vais mettre en action parce que le chemin, je vais être dans le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, d'accord? Et donc, quand je serai dans le mouvement, ben, je vais mettre en action toutes ces choses-là. Je vais mettre en action, OK, en fait, à quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, à quoi ça me sert de savoir qui je suis, que je suis quelqu'un qui est créé, que je suis quelqu'un qui est vulnérable, OK, qui a des besoins, voilà. À quoi ça sert tout simplement cette parole? Et là, avant de prendre le besoin, et ça réellement, c'est le propre, c'est dans quelque chose qu'on est dans le propre de la médecine naturopathique ou dans la médecine de santé holistique. C'est quoi? C'est nous avons à mettre un bilan. Où j'en suis? J'ai besoin de savoir où j'en suis. Parce que je ne peux pas aller de l'avant si je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Malheureusement, souvent, en fait, lorsque on va aller en médecine conventionnelle, où est-ce que j'en suis, il va plutôt s'y limiter où j'en suis physiquement, d'accord? Et donc, où je suis physiquement, en fait, un dossier médical qui est en train ou dans lequel, tout simplement, on a cette anamnèse et dans lequel on a l'ensemble des données de ce patient depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Et au final, lorsqu'on va aller prendre le choix ou la décision, tout simplement, d'une thérapie, ok, ben, généralement, on va être plus sur une thérapie symptomatique parce que c'est le propre de la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle ne connaît pas l'holistique.
Ne connaît pas parce que tout simplement, ça revient, on n'a pas à lui en vouloir, ça revient même à la base de la médecine. Parce que la médecine, si on dit que c'est la médecine francophone, c'est basé sur la Révolution française qui a séparé entre l'État et Dieu. On a séparé entre l'Église et l'État. Et on a tout simplement laissé le cœur à l'Église et on a donné tout simplement à ce moment-là. Donc le cœur, le spirituel, voilà, ok. Et l'âme aussi, une partie de l'âme aussi à l'Église et nous avons donné à la science, à l'État ou à la science, tout simplement, on lui a donné le corps. On a découpé. Voilà pourquoi. Et au final, lorsque la médecine, quand elle a commencé à évoluer et quand elle s'est rendue compte, ben tiens, non, il y a une question psychique, on a commencé à former des psychologues qui, eux, s'intéressent uniquement à la pensée, mais sans connaissance du corps. Et lorsque on a voulu, tiens, trouver une solution pour cela, physique à partir, parce qu'on s'est rendu compte que, tiens, effectivement, il y a une relation entre la psyché et le corps, ben, on a créé des psychiatres et qui, eux, vont exactement dans ce que fait d'excellent la médecine conventionnelle en termes thérapeutiques, c'est tout simplement, on va arrêter le symptôme. On va faire des antidépresseurs, des antidouleurs, des anti-anxiolytiques, voilà. Mais simplement, on va faire ça. La médecine, ça, pas ma conviction, mais ma croyance, ok. La médecine conventionnelle, ok, je parle telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne parle pas maintenant des démarches prises personnellement par certains médecins ou par certaines entités thérapeutiques ou quelque chose comme ça dans des centres de recherche ou trucs. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler plutôt de général, en général.